L'accès au dépistage du cancer du sein pourrait être élargi, et ce, très prochainement, pour les 300 000 femmes âgées entre 45 et 49 ans au Québec. C'est ce que l'INES recommande. Je fais le point tout de suite avec le président de l'Association des radiologistes du Québec, le docteur Grégoire Bernèche. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pour le moment, le programme permet aux femmes de 50 ans et plus de se faire dépister, mais dans le reste du pays, ils peuvent l'être des 40 ou 45 ans. Pourquoi le Québec a du retard en cette matière? C'est une très bonne question. Pour être juste quand même, ça ne fait pas très longtemps que les autres provinces ont emboîté le pas, mais définitivement, sous l'impulsion de M. le ministre de la Santé, M. Dubé, il avait commandé ce rapport-là en vue quand même de prévoir le coût puis d'intégrer les patientes de moins de 50 ans. Mais effectivement, actuellement au Québec, les patientes de moins de 50 ans sont les seules au Canada à ne pas pouvoir bénéficier d'un programme de dépistage mammographique, ce qui est quand même un problème. Et puis pourtant, ça ferait quand même une bonne différence, puisque si un cancer est dépisté plus tôt, bien, les chances de rémission sont plus grandes. Bien, vous avez tout à fait raison. Donc, je pense que c'est un message très important. Le meilleur traitement du cancer du sein en 2025, c'est vraiment son dépistage précoce. Je vous donne un exemple. Une patiente qui a un cancer précoce stade 1, quand elle est diagnostiquée, a un taux de survie de pratiquement 100 %. Mais une patiente qui est dépistée tardivement, possiblement une patiente qui n'a pas fait de dépistage, malheureusement, va avoir 23 % de chance de survie si elle est au stade 4. Il n'y a aucun traitement qui donne l'équivalent de différentiel de survie comme ça. Donc, c'est très important. Puis l'autre chose que je tiens à dire, c'est que pourquoi on ouvre le dépistage plus jeune? C'est parce que malheureusement, peut-être que vous vous en doutez dans votre entourage, mais le cancer est une maladie qui touche de plus en plus les jeunes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est appelé à avoir cette discussion-là, qu'on n'aurait pas eu à avoir il y a 30 ans, quand le risque chez les quarantenaires était plus faible. Mais justement, je voulais vous poser cette question-là. Pourquoi on a l'impression qu'il y a davantage de cancer du sein et qu'il y a davantage de jeunes femmes qui en sont touchées? Tout à fait. Puis tout d'abord, ce n'est pas une impression, justement, c'est tout à fait exact. En fait, il y a 30 ans, les patientes de 50-54 ans avaient le même risque de cancer du sein que les patientes d'aujourd'hui de 45-49 ans. Les raisons sont, je dirais, premièrement, inconnues spécifiquement, mais probablement multiples. Environnementales, on peut penser à tous les facteurs environnementaux qui n'étaient pas là peut-être il y a 100 ans, qui sont là aujourd'hui. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais on peut penser aux insecticides, aux pesticides, les nourritures ultra processées, là, et puis, par exemple, les microplastiques. Je dis plein de choses, mais ça peut être une panoplie de choses. Une de ces choses-là, la science n'est pas claire, mais c'est très inquiétant. Mais, Dr Bernèche, on parle quand même de 132 000 mammographies de plus qui devraient être faites par année. Puis la question se pose, est-ce que notre système de santé actuel peut se le permettre? Se le permettre financièrement, ça, c'est une question de valeur. Je pense que oui, parce qu'il y a un coût net qui est différent du coût de multiplier toutes les mammographies excédentaires. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un cancer dépisté tôt va coûter moins cher en traitement, notamment en chimiothérapie et chirurgie. En termes d'absorption d'un grand nombre de mammographies, je vous dirais, en date d'aujourd'hui, je suis relativement confiant, mais je soutiens le rapport de l'INES qui dit qu'on devrait commencer par les 45-49 pour justement que ce ne soit pas 130 000 par année, mais peut-être plus 60 000 mammos par année au début qu'on intègre. On fait déjà 700 000 mammos par année au Québec, donc ça reste une hausse qui est modeste et j'ai confiance qu'avec ça, on va être capable, comme radiologiste, de donner les ressources et de fournir l'accès aux patientes, mais ce ne sera pas facile, ça va coûter effectivement des sous, puis ça va prendre du temps pour se préparer, mais il faut le faire relativement rapidement parce que je pense que les patientes actuellement sont sous-dépistées au Québec et c'est une certaine injustice, puis surtout, c'est quelque chose d'important. On va bien voir ce que Christian Dubé va décider prochainement. Merci beaucoup, Dr Bernèche, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous.